Imaginez un peu tout ce que l'on a construit, tout ce qui compte, est sur le point de s'effondrer en quelques heures à peine. Aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur l'icône Elon Musk, mais sur l'homme qui s'est retrouvé au bord du gouffre. C'est une histoire de résilience, une leçon incroyable sur la façon dont les pires échecs peuvent parfois forger les plus grands succès. Planter le décor, on est en plein hiver 2008. Dehors, il fait un froid glacial, mais à l'intérieur, la tension est à couper au couteau. L'homme qui rêve d'envoyer l'humanité sur Mars est sur le point de tout perdre, ici, sur Terre. Chaque minute, chaque seconde est cruciale. Ses propres mots sont sans appel. C'était la pire année de ma vie, le plus bas de ma vie. Ce n'est pas juste un mauvais moment à passer, non. C'est ce moment précis où l'on regarde l'abîme droit dans les yeux. Et c'est exactement là que notre histoire commence. Alors, la situation en 2008, pour être clair, elle est tout simplement catastrophique. Il faut s'imaginer deux dominos géants, ces deux entreprises principales, qui sont sur le point de tomber et de tout emporter avec eux. Ce tableau résume parfaitement le cauchemar. D'un côté, il y a SpaceX. 3 lancements de fusées, 3 échecs cuisants. Il ne reste de l'argent que pour une seule et dernière tentative. C'est du quitte ou double, littéralement. Et de l'autre côté, on a Tesla. L'entreprise est à quelques jours de la faillite et les banques ont tout simplement fermé le robinet. C'est le scénario catastrophe pour n'importe quel entrepreneur. Mais là, c'est puissance 1000. Mais alors, comment est-ce qu'on peut survivre à une tempête pareille ? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière, bien avant les milliards, bien avant les fusées, à son point de départ. On se retrouve dans l'Afrique du Sud des années 80. L'image, c'est celle d'un gamin timide, un peu introverti, qui se réfugie dans les livres. Mais pour lui, l'école, c'est un véritable enfer. Il est harcelé, mais avec une violence inouïe, au point d'être battu, jeté dans des escaliers et même de finir à l'hôpital. C'est peut-être là, dans cette solitude forcée, qu'il a commencé à se forger une première carapace. Et pourtant, au milieu de toute cette noirceur, il y a cette petite étincelle. À seulement 12 ans, ce même gamin, il crée et il vend son tout premier jeu vidéo. Ce contraste est saisissant. Il montre déjà une détermination qui est, hors du commun. La vie à la maison, ce n'est pas plus simple, hein. Une mère courageuse qui enchaîne les boulots pour joindre les deux bouts, un père très exigeant, l'ambiance est lourde. Dans ce contexte, les livres et la technologie, ce n'est pas juste un passe-temps, c'est une véritable échappatoire. Et son rêve de partir pour l'Amérique du Nord, c'est la promesse d'un autre monde, loin de tout ça. Allez, on avance dans le temps. On arrive au moment où tout bascule. Ses premiers gros succès d'entrepreneur, ceux qui vont lui donner les moyens de ses ambitions les plus folles. Et là, accrochez-vous parce que ça va très très vite. 1995, il fonde Zip2. 4 ans plus tard, en 99, il la vend pour 307 millions. Dans la foulée, sans même prendre le temps de respirer, il crée X.com, qui deviendra le fameux PayPal. Et en 2002, bam, eBay rachète le tout pour 1,5 milliard de dollars. En moins de 10 ans, il devient une véritable légende de la Silicon Valley. De cette vente, sa part personnelle, c'est 165 millions de dollars. Pour la plupart des gens, ce serait le but d'une vie. On prend l'argent, on part sur une île. Mais pour lui, non. Pour lui, ce n'est que le début. Et ce qu'il fait avec cet argent, ça en dit long sur le personnage. Au lieu de le mettre en sécurité, il prend tout. Et il le mise sur des idées que tout le monde à l'époque qualifie de pure folie. Des voitures électriques qui marchent vraiment avec Tesla et des fusées qu'on peut réutiliser avec SpaceX. Il a littéralement mis toute sa fortune sur la table pour ses rêves. Et voilà qui nous ramène au cœur du drame. Retour en 2008, l'année de tous les dangers. L'année où ses rêves magnifiques sont sur le point de virer au cauchemar absolu. L'échec est brutal et il se répète. Le premier lancement de SpaceX, échec. Le deuxième, échec. Le troisième, encore un échec. Il ne reste plus un centime, juste assez pour une seule et unique dernière tentative. La pression devait être juste inimaginable. Et comme si un seul front ne suffisait pas, la tempête parfaite est en train de se former. La crise financière mondiale de 2008 arrive et gèle absolument tout financement pour Tesla. Et en même temps, sa vie personnelle part en éclats. C'est l'effondrement total, professionnel et intime. Et là, c'est le moment de vérité. On est le 24 décembre 2008. Il est 18h. C'est le 4e lancement de SpaceX, celui de la dernière chance. Et contre toute attente, c'est un succès. La fusée décolle. Il le dira lui-même plus tard, si ça avait raté, SpaceX était mort, c'était terminé. C'est presque un miracle de Noël. Au même moment, alors que les marchés sont sur le point de fermer, le téléphone sonne. C'est pour lui annoncer que Tesla a obtenu in extremis les fonds qui vont sauver l'entreprise de la faillite. En l'espace de quelques heures, il est passé du fond du gouffre au salut. Cette double victoire, ce n'est pas juste un sursis, c'est une véritable renaissance, une transformation complète pour lui et pour ses entreprises. C'est le début d'un tout nouveau chapitre. Le point clé, il est là, c'est ce changement total de perspective. Il réalise que cette pression dingue, ces échecs à répétition, ce n'était pas juste des obstacles, c'était une forge.
Un processus qui, au lieu de le détruire, l'a rendu plus fort. L'échec n'est plus un adversaire, il devient son moteur. Et la preuve, elle est là, noir sur blanc. SpaceX, qui était à 2 doigts de la mort, décroche un contrat historique avec la NASA. Et Tesla, sauvé de justesse, lance son Roadster et prouve au monde entier que oui, la voiture électrique performante, c'est possible. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? C'est un message qui va bien au-delà de son histoire, un message qui parle à quiconque a un projet, un rêve ou même des études à mener. Alors, qu'est-ce qu'on peut en garder? D'abord, ne pas avoir peur de viser l'impossible. Ensuite, comprendre que l'échec, ce n'est pas une fin, c'est juste une étape. Troisièmement, croire en sa vision, même quand on est la seule personne à y croire. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, se souvenir que c'est dans les pires épreuves qu'on se découvre une force insoupçonnée. Cette histoire, au fond, elle nous rappelle une chose simple. Les plus belles réussites naissent souvent au cœur des pires tempêtes. Face au doute, il a choisi de persévérer. La question qui reste, c'est donc, quel est ce rêve qui nous anime au plus profond de nous? Celui pour lequel on serait prêt à tout risquer. Parce que c'est souvent quand tout semble perdu qu'on trouve la force de faire briller sa propre étoile.